Chapitre 3. Tu m'as parlé d'un gorille au téléphone. Lucien arriva au pied de son immeuble à 22h. Durant le trajet de retour, il s'était assis à côté d'une femme qui feuilletait un quotidien auquel il avait machinalement jeté un œil. Alors qu'elle venait de tourner une page et qu'il allait s'en désintéresser, la photo du gorille avait agrippé son regard. Il avait eu l'impression de sentir ses globes oculaires se dilater, comme dans les dessins animés de Tex Avery. L'image occupait une page tout entière et sa netteté était stupéfiante. Le loisir de la contempler n'avait pas duré, car la lectrice avait subitement refermé le périodique pour descendre du métro. Il n'avait pas eu le temps de voir ce qu'il y avait écrit dessous, d'autant qu'une pliure du papier avait en partie dissimulé le texte. Entrant dans l'ascenseur, il songea. « J'aurais dû lui arracher le journal. J'espère en trouver un demain, mais je ne sais même pas de quel canard il s'agissait. » En sortant de la cabine au 3e étage, il se morigina avant de se dire qu'il donnait peut-être une importance exagérée à ce gorille. Pourquoi je me prends la tête avec ce bestiau, moi ? Il extirpa son trousseau de clés du fond de sa sacoche, mais n'eut pas la nécessité d'en faire usage. Sa femme ouvrit la porte. « Que s'est-il passé pour que tu arrives si tard ?» s'inquiéta-t-elle. « Oh, rien, une histoire de gorille. » Le visage perplexe d'Isabelle lui fit prendre conscience de l'étrangeté de sa réponse. Il se creusa la tête pour fournir une explication plus sensée, mais aucune ne lui vint à l'esprit. « J'ai du mal à comprendre ce qui s'est vraiment passé, » dit-il en se laissant tomber sur le canapé. « J'ai peur que tu me prennes pour un cinglé. » Elle s'assit près de lui et posa une main sur son genou. « Il y a longtemps que je sais que tu es cinglé et ce n'est pas vraiment un problème, tu le sais. Alors, vas-y, je t'écoute. » Lucien eut un pâle sourire et se perdit dans des explications fumeuses. Un concours de circonstances, beaucoup de monde chez l'ophtalmologiste, ses clés tombées quelque part sur le quai, beaucoup de temps perdu à les chercher. C'était la première fois qu'il mentait à sa compagne. Cela augmenta considérablement son malaise. Comment une simple photo de gorille a-t-elle pu avoir cette influence sur moi ? Se demanda-t-il confusément. Isabelle, de son côté, le trouva bizarre, mais préféra ne pas insister pour ne pas aggraver son évident embarras. Ce fut une soirée assez semblable à une autre. Ils mangèrent des côtelettes d'agneau avec des frites, parlant à peine de choses et d'autres et regardant de temps en temps et sans concentration une émission politique à la télévision. Elle avait réduit le son dans l'espoir de faciliter la conversation, mais il gardait le silence. L'observant à la dérobée, elle le vit absent, pensif. Son esprit était manifestement ailleurs. Au dessert, elle essaya. « Tu m'as parlé d'un gorille au téléphone ? Regarde-moi bien dans les yeux. » « Hein ?» Le gorille disait « Regarde-moi dans les yeux. » C'est ce que j'ai tout d'abord cru lire. Mais en fait, il disait exactement « Regarde-moi bien dans les yeux. » Il parlait. Mais non, c'était écrit sous sa photo, sur l'affiche. Il sentit qu'il était sur le point de s'énerver. Cela le troubla, mais lui permit de reprendre le contrôle de lui-même. Elle le fixa interrogativement. « L'affiche dans le métro ?» Il avala 2 cuillerées de yaourt et crut bon de rectifier. « Non, celle du métro disait « Observe-moi dans les yeux. Je parle de celle qui était chez l'ophtalmo. Mais ce n'est pas important, laisse tomber, ce n'est qu'une affiche. » Tu ne m'avais rien dit au sujet de celle qui était chez l'ophtalmo. C'est sans importance, je te dis. Il s'abstint de mentionner la photo dans le journal. La nuit fut réparatrice. Après un sommeil profond, il se réveilla en forme, sans souvenir d'avoir rêvé. Au déjeuner, il se servit un grand bol de café au lait, dans lequel il trempa des tartines beurrées qu'il dévora de fort bon appétit. Isabelle fut contente de le voir ainsi, mais ne put résister à l'envie de l'interroger. Tout en étalant du beurre sur une biscotte, elle tenta une nouvelle approche. « T'as des problèmes au boulot en ce moment ? » ?»« Pas plus que d'hab. Ce travail me saoule de toute façon. Mais que faire, hein ? Essaie d'en trouver un autre, si tu n'en peux plus. »